Donc je résume. Cinquième raison, Christ est monté au ciel pour rendre compte auprès du Père, faire le bilan, les rapports de la mission accomplie sur la terre. Deuxième raison, comme souverain sacrificateur, Jésus-Christ, désormais dans le ciel, il ne se repose pas, il ne croise pas les bras, il prie aussi pour nous. D'où l'intercession. Dans nos maisons, prions les uns les autres. Prie pour ton épouse, prie pour ton fils, ta fille, prie pour ta famille. Il faut intercéder. Prie pour la nation dans laquelle où tu vis. Il faut prier pour la nation, il faut prier pour les présidents, il faut prier pour les autorités politiques. Prier pour ton patron ou ta patronne, il faut prier, intercéder. Et intercède, il faut intercéder. Jésus-Christ se donne un exemple, lui-même intercède pour nous. Donc, septième raison, c'est que Christ est monté au ciel. Aussi comme avocat, il plaide pour nous. Il plaide notre cause auprès du Père. Rappelez-vous que nous avons un accusateur auprès du Père qui est Satan. Et Jésus-Christ est notre avocat. Devant cette juridiction, Jésus-Christ, il est celui qui défend notre cause. Les plaignants, c'est Satan. Et Jésus-Christ est l'avocat défenseur qui défend notre cause auprès du Père. Voilà. Et Satan nous accuse jour et nuit. Jésus-Christ est celui qui intercède pour nous jour et nuit aussi. Amen. Donc c'est intéressant de comprendre cela. Huitième raison pour laquelle Christ est monté au ciel, c'est que Jésus-Christ est parti au ciel pour être consacré roi. Ah bon? Ben, c'est bizarre. Il est né roi, n'est-ce pas? Les jours de sa naissance, les anges vont visiter les mages. Vous connaissez l'histoire, et il va leur informer, l'ange Gabriel va informer les mages en leur disant que je vous annonce une bonne nouvelle, un roi vient de naître. Qui est ce roi? C'est Jésus. Ok? Et le roi Hérode aussi sera informé de la naissance de Jésus-Christ. Ok? Ensuite, Jésus-Christ il va grandir, n'est-ce pas? Beaucoup plus tard, Jésus-Christ commence son ministère. Quand il commence son ministère, il commence par dire d'abord, parler du royaume, parler de son royaume, et parler de la bonne nouvelle, et il va parler du royaume, de son royaume à venir, et qu'il est venu déjà établir. Ok, il a parlé de ces deux choses, et la troisième chose, il nous invite à nous repentir de nos péchés si nous voulons faire partie de son royaume et si nous voulons être sauvés de nos péchés. Voilà. Donc il a parlé de ces trois choses. La bonne nouvelle de son royaume, la bonne nouvelle du salut, il a parlé de son royaume et il a parlé de la repentance. Après cela, quand Jésus-Christ va être arrêté, vous savez que parmi les accusations portées contre lui, une des accusations, le souverain sacrificateur, le pharisien, le sadducéen, tous les scribes là qui l'ont accusé, ils ont présenté, ils ont porté plainte auprès de Pilate pour dire que Jésus-Christ il se réclame de roi, alors que nous n'avons qu'un seul roi qui est Tibère César. Et tout partira là-dessus, et Pilate va lui poser la question. Mais qu'est-ce que j'entends parler de toi là? On me dit que tu es roi. Tu es roi des Juifs. Tu es roi des Juifs, toi? Et puis il y a eu une discussion, une conversation là, enfin, ils ont eu à échanger il a eu à échanger avec Pilate. Donc, Pilate va l'interroger sur cette grief d'accusation, Jésus-Christ roi. Voilà. Donc sur le plan politique, Jésus-Christ sera condamné parce que il s'est réclamé de roi. Oh, Jésus-Christ, il n'est pas venu faire valoir sa royauté. Non, c'était pas ça. Lui, il est venu sauver, il est venu mourir. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, donc je ne suis pas venu être en guerre avec qui que ce soit. Ok?
Donc, à sa mort, le Pilate va mettre sur la croix, au-dessus de la croix de Jésus-Christ, Jésus-Christ, roi des Juifs. Et nous rentrerons dans le détail sur ce sujet-là, et je vous montrerai que Jésus-Christ, maintenant, quand il est monté au ciel, il est parti pour être consacré roi. Il est né roi, comme, si vous voulez comprendre, Diana avec le prince Philippe, ils ont eu 2 enfants. Les 2 enfants, ils sont nés rois. C'est pas qu'ils vont devenir rois. Non, ils vont être consacrés rois, mais ils sont nés rois. Voilà. Donc, ils sont nés rois de par leur père. Ok. Du côté la maman, je ne sais pas si elle est Diana est de la lignée royale, mais en tout cas, c'est de la lignée de Philippe. Sa mère, c'est la reine Élisabeth. Donc, ces enfants-là sont nés rois. Et comme Philippe lui-même est né roi, et il a été consacré roi par la suite. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, on est né roi. Tous ceux qui naissent dans la maison du roi sont nés rois. Mais pour devenir, pour prendre le fauteuil de roi, il faut être consacré. Donc Jésus-Christ est retourné au ciel pour être consacré roi. Est-ce que c'est clair? Pour être consacré. Il ne faut pas confondre. À chaque fois nous disons Jésus-Christ est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oui, mais les choses ne sont pas encore accomplies. Ça va s'accomplir. Ok? Donc il est né roi. Il est, donc nous le disons déjà prophétiquement, nous le déclarons, il est le roi des rois. Oui, parce qu'il est roi. Ok. Il est né roi, donc il est roi. Et il va être consacré maintenant, établi. Il est roi dans le ciel et il va être consacré roi sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il va succéder au trône de David. Dieu avait promis à David qu'il ne manquera pas de successeurs sur son trône. Et Jésus-Christ est de la lignée de David. Ok? Et donc, il va succéder au trône de David. D'où l'étoile de David en Israël, le drapeau d'Israël, on fait allusion à l'étoile de David, donc au roi David. Et Jésus-Christ, donc, régnera dans son royaume comme le roi qui succède, n'est-ce pas, au trône de David. Mais dans le ciel, il est le roi des rois. Il est déjà le roi. Le roi souverain, sacrificateur, il est déjà roi. Il est né roi, il est roi. Il est roi. Mais il sera consacré au roi dans son royaume sur la terre. Il faut bien comprendre cela. Il sera consacré roi ou roi des rois pour son royaume terrestre. Voilà, son royaume terrestre. Mais dans le ciel, il est roi. Le roi. Voilà. Je pense que c'est clair sur ce sujet. Alors, regardez le Luc 1, de ce que je viens de dire rapidement. Et à partir du verset 26, il est question de la visitation de Marie par l'ange Gabriel. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, il va accéder au trône dans la lignée de la maison de David qui est Joseph. Voyez-vous? Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est selon dans la chair, hein, son trône
son père, de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob, Israël, éternellement, et donc devant son peuple, et son règne n'aura point de fin. Voilà déjà la promesse qui a été faite à Marie, à l'ange Gabriel, de la part de Dieu. Et puis ensuite, nous lisons, Jésus-Christ va parler de sa consécration comme roi en parabole. Il va lui dire, Luc au chapitre 19. Nous avons lu cela tout à l'heure, mais je n'ai pas voulu commenter tout à l'heure. Luc au chapitre 19. Regardez. Ok. C'est Jésus-Christ dans la maison de Zachée qui donne cette parabole. Oh, Jésus-Christ est en train de parler de l'avenir, de sa consécration comme roi dans l'avenir, dans son royaume, comme descendant de David. Regardez comment il va passer le message. Luc 19 à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Et je vais m'arrêter là pour ces textes. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajoutait une parabole parce qu'il était près de Jérusalem. On croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Ok? Il dit donc, un homme de haute naissance s'en allait dans un pays lointain. Voilà, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. Jésus-Christ parle de lui-même, mais il parle en parabole. Est-ce que vous comprenez? Un homme de la haute naissance. Nous venons de les lire tout à l'heure. Rappelez-vous, quelle haute naissance? Comme Melchisédek. On vient de les lire. Hébreux chapitre 7. Ok? Hébreux chapitre 7. Je viens de les lire tout à l'heure là. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Un homme de haute naissance. Ok? Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il lui revenait de la défaite des rois. Il les bénit. Abraham lui donna la dîme de tout et il est d'abord roi de justice. Jésus-Christ est roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi des paix. Et il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement des jours ni fin des vies. Mais il est rendu semblable quoi? Au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. De qui s'agit-il? De Christ. Voyez-vous? C'est lui qui est de la haute naissance. S'en alla dans un pays lointain, c'est-à-dire que son ascension, son retour au ciel. Pour se faire quoi? Investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Voyez-vous? Jésus-Christ est monté au ciel et il reviendra maintenant, une fois qu'il est consacré, investi roi, pour succéder au trône de David, il reviendra sur la terre. Mais il parlait cela en parabole. Alléluia. Merci Seigneur. Il appela 10 de ses disciples et leur donna 10 mines. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'il parle déjà d'avance de son retour. Il monte au ciel, il reviendra. Okay. Mais les concitoyens les haïssaient, ils envoyaient une ambassade après lui pour dire nous ne voulons pas de cet homme, que cet homme règne sur nous. Vous voyez la liberté que nous avons, il y en a beaucoup qui rejettent Christ. Mais pourtant Jésus-Christ est venu. Même sur cette croix-là, il a été déjà rejeté. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement. Lorsqu'il fut de retour, donc quand Jésus-Christ reviendra maintenant, quand il sera investi roi, après avoir été quoi? Investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. La rétribution. Donc, nous voyons ici, Jésus-Christ nous parle déjà d'avance de ce qui va se passer, comment il va rendre compte, demander des comptes aux uns aux autres à son retour, parce que
l'Église va monter au ciel. Tous ceux qui seront nés de nouveau, nous monterons avec lui au ciel. Là-bas, le Seigneur va nous rétribuer aussi. Mais sachez-le bien que sur la terre, pendant la grande tribulation, il y a encore un monde qui va rester. Et Jésus-Christ, quand il reviendra, il va demander des comptes aussi aux uns et aux autres. C'est ça qu'il faut que nous arrivons à comprendre. Amen. Donc, ce n'est pas le sujet pour entrer en profondeur, mais je voudrais simplement vous montrer que Jésus-Christ est monté au ciel pour être consacré au roi, investi au roi, roi de gloire sur le trône de David, roi de son royaume éternel. Ok. La 9e des raisons pour laquelle Christ est monté au ciel, c'est qu'il est parti pour les noces de l'agneau, pour son mariage avec son épouse qui est l'Église. Voyez-vous que l'Église, Dieu raisonne pour tous ceux qui sont nés de nouveau. À chaque fois que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, Paul dit, j'étais fiancé à Christ. Oh, l'Église, c'est l'assemblée des élus, de tous ceux qui sont nés de nouveau. Ok? Donc, cette assemblée-là, c'est ça qu'on appelle l'Église. Ok? Et l'Église, telle que nous voyons souvent, on parle des dames dans les Écritures, et les types, la femme et les types de l'Église, de l'épouse. L'Église est les types de l'épouse. L'Église est les types de l'épouse. Et Jésus-Christ, c'est lui l'époux. Et son épouse, c'est l'Église. Voilà. C'est un mystère de Dieu. Et cette relation de Jésus avec son épouse, qui est l'Église, le peuple de Dieu, ça va se terminer par le mariage, une alliance. N'est-ce pas? Une alliance éternelle, que personne ne pourra séparer. Comme dans la première alliance, Adam et Ève ont été séparés de Dieu par Satan, mais maintenant quand Christ va se marier avec sa nouvelle épouse, avec son épouse, n'est-ce pas, c'est la danse spirituelle, personne ne pourra nous séparer de Christ. Est-ce que vous comprenez? Satan les a séparés, mais dans la déclaration du mariage, le Seigneur dit, voici l'homme quittera son père et sa mère, s'attacherait à sa femme, les deux deviendront une seule personne. Et il va dire plus loin que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais dans le jardin d'Éden, Satan est venu les séparer. Non seulement il les a pas séparés, l'homme et la femme comme tel, mais il a séparé l'homme et la femme comme corps de Christ, comme Église des dieux. C'est ça que je voulais dire. Il nous a séparés des dieux, d'où la mort spirituelle. Mais Christ maintenant, le Christ spirituel, quand il va épouser son épouse, qui est l'Église, Satan ne pourra pas nous séparer de Christ. Voilà, il ne pourra pas nous séparer de Christ. Voilà pourquoi Christ, dans Éphésiens au chapitre 5, nous voyons que Christ, il a versé de son sang pour avoir la femme de sa vie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais expliquer rapidement pour que vous puissiez comprendre de quoi le Seigneur parle ici. Nous lisons à partir du verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Ok? Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église comme sa femme, et il s'est livré lui-même pour elle afin que sa femme, l'Église, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse ou cette femme glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable.
irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église ou son épouse. D'accord? Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc voilà, les noces de l'agneau vont avoir lieu dans le ciel. Qu'est-ce qui nous le fait comprendre que Christ, du fait qu'il est monté au ciel, il y aura des noces de l'agneau, il y aura un mariage là-haut. Regardons dans Apocalypse au chapitre 19. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'est à 9. C'est à 9. Il y a un détail que je voulais montrer avant, mais bon, on va lire déjà. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse séparée, et lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau, aux noces de l'agneau, au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, Jésus-Christ est parti dans le ciel pour le mariage, pour les noces, pour le festin des noces de l'agneau qu'il est. Donc Jésus-Christ va recevoir son épouse de la main du Saint-Esprit qui est venu chercher son épouse pour l'amener. Rappelez-vous de comment est-ce que Abraham a donné une femme à son fils, n'est-ce pas, Isaac. Ok, c'est le serviteur qui a fait les démarches, qui est allé chercher, n'est-ce pas, Rebecca. Quand il l'a trouvée, il a payé les prix qu'il fallait, tout ce qu'il fallait faire, il a fait les nécessaires et il a ramené Rebecca auprès d'Isaac, fils d'Abraham. Voilà. Et le Saint-Esprit, quand il est venu, aussi, une des raisons, quand Jésus-Christ dit, je vous enverrai les consolateurs, les Saint-Esprit, ben, le Saint-Esprit est venu dans une de ses missions, c'est de nous préparer à être nous préparer comme épouse du Christ et pour le mariage à venir. Et il va nous amener au ciel pour nous présenter auprès du Père et comme voilà la fiancée de Jésus et pour le mariage qui sera célébré dans les ciels. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc Jésus-Christ, nous échangerons les consentements officiels et finaux comme son peuple, comme la femme qui lui appartient dans les ciels. Raison pour laquelle il est retourné au ciel préparer le mariage, son mariage avec son église et son épouse. De la même façon que les gars avant de se marier se préparent, ils préparent déjà les logements, ils commencent à acheter les meubles, ils commencent à acheter les ustensiles, beaucoup de choses, équiper la maison, les équipements pour que la maison soit prête pour recevoir, accueillir la femme de sa vie. Ben, Jésus-Christ est monté au ciel pour préparer ses noces, son mariage avec son église que nous sommes, le peuple des dieux. Donc là, il prépare tout. Il est en train de préparer. Ouais. Et il dit, vous savez, il a dit aussi, il y a beaucoup de places, je m'en vais vous préparer une place. Donc voilà. Donc il est logique, il est cohérent. Il est parti préparer, faire les préparatifs. Donc pour son mariage avec son église que nous sommes. Donc l'église, ce n'est pas le bâtiment,
que nous connaissons. Non, 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 non. Ça, c'est les bâtiments, c'est juste un abri. Mais la véritable église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Jésus. C'est ça l'église. Donc l'église, nous pouvons être dehors, nous pouvons être dans la savane, on peut être dans la rue, on peut être n'importe où. Mais du moment où nous sommes assemblés, nous sommes une église. Ok, c'est ça l'église. Ok, donc l'église, c'est pas bâtiment, donc ne portons pas souvent notre attention sur le bâtiment, et c'est pas une référence. Donc la véritable référence, c'est quand toi et moi, nous communions avec Christ, nous sommes un en Christ. C'est ça la véritable église, est vivante, qui bouge. C'est pas l'église statique. Et le Seigneur a fait de nous son temple. Donc il marche avec nous, il communie avec nous tous les jours. Or l'église, bâtiment, le bâtiment, nous le remplissons et puis nous l'évacuons. Hein, nous quittons l'église et le bâtiment, il reste vide. Alors donc il n'y a pas Jésus-Christ, mais pourtant nous comme temple, Jésus-Christ est avec nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je suis le temple du Saint-Esprit. Donc l'église qui bouge, une église vivante. Donc c'est ça. Et quel bonheur, quelle joie de savoir que j'ai fait partie du corps du Christ, donc de l'épouse du Christ. Donc moi je pose la question pour terminer, ne veux-tu pas devenir épouse du Christ ou faire partie du corps du Christ comme église? Voilà. Et ça serait une bonne chose. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux le devenir maintenant. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et nous bénissons les Seigneurs pour ces festivités, pour ces noces, grandes fêtes dans le ciel. Ça va être extraordinaire. Et béni soit les Seigneurs pour cette grâce qu'il a déjà accordée à tous ceux qui ont dit déjà oui. Est-ce que toi aussi tu ne peux pas dire oui à Jésus-Christ? Si tu dis oui à Jésus-Christ, ben voilà, tu vas aller au ciel. Ok? Fermons nos yeux. Je voudrais remercier le Seigneur. Je bénis ton nom, Père. Merci pour ces temps passés dans ta présence, en partageant ta parole et en nous éclairant, Seigneur Saint-Esprit, sur la base de la parole et en nous parlant de la personne de Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est venu faire, de ce qu'il est reparti faire dans le ciel. Nous te remercions. Aide-nous à garder ces choses dans nos cœurs, n'est-ce pas? Et de nous attendre, Seigneur, à l'enlèvement à venir et aussi à ce règne avec Christ, le règne dans son royaume millénaire. Et en attendant, tu nous aides, Seigneur Saint-Esprit, à continuer à œuvrer avec toi dans ce monde, à servir Christ dans ce monde, à travailler pour l'édification, la construction, l'établissement de son royaume sur la terre. Merci, Papa. Gloire à toi, louange à toi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.